Parce qu'on me demande de préciser les dates des sessions de cet été. La première session, elle commence le 12 juillet à 20 h à Hinoï et elle finit le jeudi 20 juillet à 15 h. Le mercredi 12, elle commence le soir et elle finit le jeudi 20 à 15 h. Voilà. Et celle du mois d'août, elle commence le mercredi 2 août à 20 h. Et elle finit le jeudi 10 août à 15 h. Voilà. Je crois que c'est l'essentiel. La session de novembre, qui est ouverte largement, bien sûr aussi, elle est du mercredi 15 novembre. En général, on commence vers 4 h dans l'après-midi, au mercredi 22 novembre. Voilà, du 15 au 22 novembre. S'il y a des questions à la sortie, quand on partira, on peut échanger avec tel ou tel des responsables. Juillet, on va demander à Yolande et Valérie de se lever pour qu'on les repère. Pardon? Ah oui, pardon, Yolande et Laurent. Oui. C'était la chambre de Et août, si jamais il y en a qui veulent s'y connaître, c'est Valérie qui est ici et Olivier là-bas. Ah non. Allez. Olivier, lève-toi. Non mais ça y est, c'est bon. Je te laisse. Bonsoir à tous. Donc ce soir nous avons la chance de pouvoir entendre avec nous le père Valadier. Donc père Paul Valadier, vous êtes jésuite. Vous êtes philosophe, spécialiste de Nietzsche et de la philosophie politique. Vous êtes un philosophe de l'éthique. Vous avez dirigé la revue Études et enseigné à Sciences Po, où j'ai d'ailleurs eu l'occasion d'être votre élève. Et professeur émérite au Centre Sèvres, qui nous accueille ce soir dans ce bel amphi. Vous êtes un auteur prolifique. Alors, vous avez notamment publié L'Église en procès en 1989, L'éloge de la conscience en 1994, Morale en désordre, un plaidoyer pour l'homme en 2002, Le temps des conformismes, journal de l'année 2004, et en dernier lieu, Lueur dans l'histoire, revisiter l'idée de providence chez Salvatore. Voici l'ouvrage. Et en même temps, vous avez aussi toujours veillé à accompagner divers groupes. Donc l'été dernier, vous étiez à la session Socrate Saint-Paul à Hinoï en août et vous y serez à nouveau cet été. Et aussi, par exemple, à CVX, cet hiver, nous avons pu suivre un enseignement sur les repères de discernement ignatien en période électorale. Et à la veille du second tour, ça peut encore nous servir pour demain. Et ce soir, à partir de votre dernier ouvrage, donc Lueur dans l'histoire, revisiter l'idée de providence, vous allez répondre à la question suivante. La providence, une idée morte ou une idée porteuse? Et le point de départ de votre livre se fonde sur un triple questionnement. Le premier questionnement, celui de la conscience humaine, qui s'interroge sur le sens de sa destinée face à la crise écologique et à la crise de la civilisation occidentale. Le deuxième questionnement, c'est celui du philosophe, qui doit oser des interrogations dérangeantes. Notre histoire est-elle vouée au néant, ou y a-t-il un avenir pour l'humanité, et lequel, ou à quelles conditions? Et le troisième questionnement, celui du croyant, dont l'interrogation, vous dit dans votre livre, redouble et s'aggrave. L'histoire des hommes est-elle portée par une espérance de salut? Et de quel ordre est cette espérance? Autrement dit, toutes ces questions finalement se résument en une question. Notre vie commune a-t-elle un sens? Alors vous vous attelez, vous dites finalement, c'est la recherche d'une sagesse, obligeant au discernement des traces, des signes des temps, avec un présupposé fort, à savoir que rien n'est jamais achevé, perdu, voué à la mort, mais qu'une issue est toujours possible, là où on la cherche, là où on s'obstine à ne pas baisser les bras. Et à la fin de votre livre, vous évoquez Ignace. Moi j'attendais, je me demandais si on allait parler d'Ignace de Loyola, et vous commentez la phrase un peu symbole d'Ignace, voir Dieu en toute chose, en disant « Cela exige un double travail, d'abord un travail de la raison,
car c'est en effet dans les choses, c'est-à-dire dans le réel qu'il faut voir. Et le deuxième axe, c'est voir Dieu en toute chose, exige aussi un certain regard a priori sur le réel, un regard de bienveillance, sans se complaire dans des tendances nihilistes ou déclinistes. En conclusion, vous dites l'ouverture à la volonté de Dieu, à sa providence, conduit à cette attention vigilante, non à la résignation ou à la soumission passive. Résignation, soumission, ce sont des mots qui reviennent beaucoup dans cet ouvrage. Et du coup, tout ça, ça nous mène jusqu'à percevoir, vous dites des lueurs dans l'histoire, et donc nous vous écoutons pour en savoir un peu plus. Merci. Merci pour cette présentation. On peut être inspiré par Ignace sans en parler sans arrêt. Voilà, donc nous allons livrer ce soir, je vais me livrer à un exercice un peu difficile puisque je vais parler de la providence qui est le thème de nos deux sessions, mais je ne voudrais pas déflorer le sujet, c'est-à-dire le vider déjà de son contenu. Donc c'est un exercice délicat, je dirais c'est un peu comme un apéritif, si vous voulez un petit verre de ouzo pris. J'espère que ce petit verre de ouzo ne vous montera pas à la tête, mais au contraire creusera votre appétit d'en savoir plus et d'aller plus loin. Donc je vais dire quelques petites choses à grands traits, gros traits même, étant un peu simpliste, supposant que nous reprendrons d'une façon ou d'une autre tous ces éléments. Car le sujet est extrêmement compliqué, ce qui m'a conduit à le regarder d'un peu près, c'est que précisément il est tombé un peu en désuétude, on ne parle plus beaucoup de providence, et je crois qu'il y a en effet de bonnes raisons, parce que c'est très difficile, et que cependant, c'est le sens de mon exposé, on ne peut pas se passer totalement de ce concept, cette idée de providence. Donc, dans une bonne partie, je voudrais d'abord essayer de voir quelques raisons, il y en a beaucoup, je vais en dire 3 ou 4, pour lesquelles l'idée de providence est mal vue, mal comprise, peut-être incompréhensible à beaucoup de nos contemporains, et à nous-mêmes sans doute. Et puis dans une deuxième partie, j'essaierai de montrer, là aussi à grands traits, pourquoi on ne peut pas non plus totalement se défausser de cette référence dans une perspective chrétienne, et je dirais même peut-être tout simplement humaine. Alors, bien entendu, nous sommes, je pense, à peu près tous conscients de la difficulté de parler de providence. Sans doute parce qu'on en a beaucoup abusé, on a mis la providence un peu partout, vous êtes malade, vous avez le sida, mais soyez bien heureux, c'est la providence qu'il veut, etc. Il y a, jadis, on avait entendu des évêques dire un tremblement de terre, mais bien heureux tremblement de terre, c'est la volonté de Dieu qui châtie ses pécheurs, etc. Bon, je laisse de côté ce genre d'objections, mais qui ont contribué effectivement à donner du discrédit à cette idée de providence. Alors, je vais donner, à mon avis, 3 ou 4 raisons qui me paraissent plus fondamentales que ce discours populaire et simplet. La première raison, me semble-t-il, c'est que nous sommes dans des sociétés sécularisées. Et c'est une notion difficile que celle de sécularisation, contestée par un certain nombre de gens. Mais disons en tout cas, l'idée de la sécularisation, c'est que la réalité se déploie et si Deus non daretur, si vous permettez un peu de latin, comme si Dieu n'était pas donné, n'était pas un donné. Et si Deus non daretur. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de Dieu dans un laboratoire, à l'Élysée, dans la vie familiale directement, dans la vie internationale, on n'a pas besoin de Dieu. Dieu n'est pas une composante nécessaire. Et en effet, dans nos sociétés sécularisées, et essentiellement en elles, non seulement Dieu n'est pas visible, mais la religion, qui est l'expression collective de la croyance en Dieu, se trouve marginalisée, même sans un laïcisme agressif. C'est un fait que nous sommes dans des sociétés où la visibilité de la religion, et donc disons de Dieu, n'est pas ce qui s'impose à première vue. Il suffit de se balader dans d'autres pays pour s'apercevoir au contraire de la présence de religieux, présence même quelquefois lourde. Alors je dirais par rapport à cette sécularisation, donc cette non-présence de Dieu ou de la religion, je laisse l'équivoque pour le moment,
devant cette réalité-là, je dirais qu'il y a deux attitudes possibles. Il y a une lecture cool et il y a une lecture hard, comme le Brexit. Il y a une lecture cool qui consiste à dire, avec Vatican II, mais c'est bien normal, il y a une autonomie des réalités terrestres. Et il est bien normal que ce ne soit pas les évêques qui nomment le président de la République, et que ce ne soit pas non plus le président de la République qui nomme les évêques. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc c'est très bien ainsi, et peut-être même que le christianisme a contribué lui-même à cette dissociation des domaines pour que ça ne fasse pas un bloc d'une seule pièce, et par conséquent c'est certainement difficile pour les églises, mais au fond c'est assez dur. C'est ce que j'appelle la lecture cool, tranquille, de la sécularisation, qui voit bien les problèmes, mais qui en même temps dit, mais après tout, le christianisme même peut-être pour quelque chose là-dedans. Puis il y a la lecture plus tragique, plus hard. Vincent va nous parler dans la deuxième session de Bonhoeffer, pour dire ce théologien allemand protestant a beaucoup développé cette idée d'un monde sans Dieu, d'un monde de la mort de Dieu, d'un monde de l'athéisme dominant, où la religion doit en effet avaliser l'idée que nous sommes dans l'après-Dieu. Bonhoeffer a été assassiné par les nazis quelques jours avant la prise de Berlin par les Alliés, par les Soviétiques. Bon, donc on pourrait dire qu'il y a une version tragique, nous allons éventuellement vers le non-sens, vers le nihilisme, et c'est cependant là-dedans qu'il faut annoncer le Dieu de Jésus-Christ. Bon, ça c'est une première grande raison. On pourrait résumer avec la formule de Jacques Chancel, et Dieu dans tout ça. Et Dieu dans tout ça. Et Dieu dans les laboratoires, Dieu au théâtre, Dieu... Alors ça peut surnager, mais enfin, il n'est pas d'une présence absolument convaincante et évidente. Donc ça c'est un fait social, politique, culturel, massif, qui fait que, pour beaucoup de contemporains, la référence à Dieu ne s'impose pas, et même qu'on peut très bien vivre sans cette référence. Et même, pour certains, cette référence serait dangereuse. Alors, deuxième raison, cette fois-ci plus sur le terrain théologique, je crois qu'on paye, avec la désaffection de l'idée de providence, un usage abusif de ce thème, qui a été dévalorisé, décrédibilisé par un excès d'un interventionnisme divin qui est devenu incroyable. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure en plaisantant un peu. Dieu intervient à travers les tremblements de terre, il intervient à travers la maladie, et c'est très bien comme ça, ça veut dire que, au fond, il punit les hommes de leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Alors je dirais que, si l'on s'en tient à des choses plus sérieuses, là encore on pourrait rencontrer deux versions importantes, mais dont il faut, je crois, prendre garde de la dangerosité, de la nocivité. Il y a d'abord une première ligne qui identifie la providence à la prédestination. Providence et prédestination. C'est l'idée selon laquelle on trouve déjà chez Saint-Augustin, mais certainement de manière beaucoup plus ferme chez Jean Calvin, l'idée que Dieu, de toute éternité, a élu un certain nombre d'hommes et de femmes pour la vie éternelle et qu'il en a laissé d'autres à la damnation. Et que l'individu chrétien ne sait pas ce qu'il en est de ce dessein de Dieu. Il vit sous l'idée qu'en effet les choses ont été décidées de toute éternité, qu'il est peut-être sauvé, qu'il est peut-être damné, et qu'il doit tâcher malgré tout d'être à la hauteur de sa vocation chrétienne. Donc il s'agit d'une élection plus ou moins gratuite, et on voit très bien qu'on peut s'appuyer sur certains éléments bibliques, gratuite et arbitraire des élus. Pourquoi les uns plutôt que les autres? Pourquoi Isaïe plutôt que Jacob? Pourquoi, on pourrait dire dans la Bible en effet, pourquoi celui-ci plutôt que celui-là? On peut s'appuyer là-dessus. Puis je dirais il y a une deuxième philosophie, théologie, qui je crois contribuer à faire dire la notion de providence, c'est quand on identifie providence à préscience divine. C'est pas tout à fait la même chose que prédestination. Je dirais que la préscience divine, c'est beaucoup plus fort. C'est l'idée qu'au fond, Dieu a tout prévu,
tout programmé, il serait en quelque sorte une sorte d'immense ordinateur central qui aurait intégré toutes les données qui peu à peu se développeraient au long de l'histoire. Donc tout a déjà été prévu. On pourrait dire un peu, si on veut, l'histoire serait un film. Le spectateur assiste au début du film, mais la fin est déjà prévue. Il n'y a pas, sauf si la pellicule saute ou s'il y a une panne de courant, le film se déroulera jusqu'au bout et il ne se passera rien de particulier. Alors, ces deux théologies que j'esquisse beaucoup trop rapidement, elles ont évidemment des lettres de noblesse. Il ne faut pas les caricaturer. Mais, il me semble-t-il, leur grand inconvénient pour l'une comme pour l'autre, c'est que finalement l'histoire des hommes est vide. L'histoire des hommes est vide puisque tout est déjà déterminé. Elle est vide si nous, au fond, le salut est déjà défini, ou la damnation déjà décidée. Alors, vous pouvez toujours, j'allais dire de manière un peu méchante, vous amuser à courir après le train, mais c'est trop tard, vous n'êtes pas dans le wagon. Bon, vous pouvez courir, c'est une belle noblesse de vie morale et vie chrétienne, mais vous n'êtes pas parmi les élus, donc voilà, votre vie finalement peut avoir un sens, mais ultimement non. Et alors de l'autre côté, c'est-à-dire dans les théologies de la préscience, l'histoire n'est pas seulement vide, elle est indifférente, puisqu'elle n'est au fond qu'un film qui se déroule, tout est déjà fixé dans l'intelligence divine, et donc, du coup, on est dans une position de passivité, l'homme n'a qu'à assister au déroulé de la toute-puissance divine. Au déroulé de la toute-puissance divine. Alors, c'est j'ai l'air de caricaturer, mais c'est une position très, très noble par beaucoup de côtés. On pourrait dire qu'elle est assez caractéristique de certains types de protestantisme, j'ai parlé de Calvin tout à l'heure, mais elle est certainement caractéristique de l'islam. Inch'Allah, c'est-à-dire que Dieu a déjà décidé de toute éternité de ce qui va se passer, et l'attitude la plus noble à l'égard de cette décision, c'est la soumission, c'est de se soumettre inconditionnellement à la volonté de Dieu. Bon, ça veut dire par conséquent que, au fond, ce Dieu appelle des gens des soumis, et à la limite, je dirais d'un point de vue chrétien, des esclaves, au fond, puisque ça suppose que nous sommes manipulés par la toute science ou la toute prévision divine. Alors il me semble que ces théologies, qui ont quand même donné beaucoup de fruits, beaucoup d'éclat à certaines écoles, contribuent à dévaloriser, me semble-t-il, l'idée de providence, parce qu'il est très difficile, me semble-t-il, aujourd'hui, de rentrer dans de telles perspectives. D'où la troisième difficulté, qui est une difficulté cette fois-ci plus populaire, mais qui rejoint ce que je viens de dire à l'instant, c'est lorsqu'on confond la providence avec le destin, avec le sort, avec la fatalité, et c'est une conception très populaire, je dirais même dans une société sécularisée. Les astrologues, on va chercher si on est Capricorne, si on est Taureau, je ne sais quoi, ce que les astres ont déjà décidé pour vous. C'est-à-dire que c'est comme dans le marc de café, votre destin est déjà écrit quelque part, vous pouvez le déchiffrer, mais non pas tellement le changer. Autrement dit, tout est déjà écrit quelque part de notre vie, donc les jeux sont déjà faits, un peu comme dans les théologies dont j'ai parlé tout à l'heure, et on pourrait dire qu'il y a là des formes modernes de stoïcisme, car au fond, malgré la grande noblesse de cette tradition philosophique, le stoïcisme, c'était quand même cette idée que c'est pas la peine de vous battre contre ce qui ne dépend pas de vous. Évidemment, s'il dépend de vous, vous êtes venu librement ici, vous n'auriez pu ne pas venir, mais de la chaleur actuelle ou de la pluie demain, vous ne dépendez pas. Bon, c'est pas la peine de vous casser la tête là-dessus. Bon, c'est une chose qui ne dépend pas de vous. Donc ça veut dire que vous vous soumettez. S'il pleut, ben, vous prendrez un parapluie. S'il fait chaud, vous prendrez un chapeau de paille. Bon, donc ça veut dire que d'une certaine façon, nous sommes appelés à nouveau à la soumission, à l'acceptation du destin. Et donc à nouveau, nous retrouvons l'idée de la passivité de l'homme. Le Dieu tout-puissant, ce Dieu tout-puissant, ou ce destin, ne peut avoir comme vis-à-vis que des esclaves ou des gens soumis, et vous êtes, me semble-t-il, déjà à la pointe, non pas des fils ou des filles.
Alors je crois qu'il faut bien admettre que, même si ce que je dis trop rapidement peut paraître une caricature, et en est une dans les propos que je tiens, cette attitude a sa grandeur. C'est-à-dire qu'en effet, le stoïcisme a raison de nous dire, vous savez, il y a un certain nombre de choses contre lesquelles il est inutile de vous battre. Mais il y en a d'autres, alors je crois que c'est le côté tout à fait positif, il y en a d'autres sur lesquels vous pouvez agir, mais en gros, votre destin et le destin de l'humanité est déjà tout écrit. Voilà, je dirais que c'est une version populaire de l'idée de providence. Mon destin est déjà fait, écrit quelque part dans la volonté de Dieu, et je n'ai plus qu'à me soumettre. Alors, j'ajouterai une dernière, je vais en ajouter même une autre après, une quatrième difficulté de ce que j'appelle les théologies providentialistes, qu'il ne faut pas confondre, je crois, avec les théologies de la providence. Les théologies providentialistes, dans la ligne de ce que je viens de dire, elles se donnent le bénéfice de savoir quel est le dessein de Dieu. Elles savent ce qu'il en est de la volonté de Dieu sur les hommes et sur l'histoire. Elles sont capables de connaître vraiment la volonté de Dieu. Dieu est là. Il agit par telle ou telle institution, tel ou tel événement, telle ou telle structure. On peut penser à Bossuet, qui a été un des grands théologiens de la Providence. La grande idée de Bossuet, qui est d'ailleurs subtile, j'y reviendrai à Hinoï, c'est que, au fond, les hommes ne peuvent pas se passer d'un pouvoir monarchique. Et la volonté de Dieu, c'est qu'il y ait une monarchie. Et que cette monarchie soutienne l'Église catholique, qui est l'Église de la vérité. Donc la volonté de Dieu de toute éternité, à travers les empires, c'est de vouloir des empereurs ou des monarques, et de vouloir que ces monarques soutiennent la véritable Église. Donc on sait que Dieu veut, on sait ce qu'il veut, et on sait par conséquent ce à quoi on s'opposerait en s'opposant à la volonté divine. C'est-à-dire qu'évidemment, si vous critiquez Louis XIV ou les monarques, ça pose quelques petits problèmes par rapport à Dieu. Ça veut donc dire que non seulement vous êtes anti-monarchiste, mais que par certains côtés, vous êtes un mauvais chrétien. Si c'est vraiment la volonté de Dieu que de vouloir le monarque, s'opposer au monarque, c'est évidemment un petit problème, non seulement politique, mais, si j'ose dire, spirituel et théologique. Dieu parle à travers la monarchie. Alors, vous voyez évidemment le problème lorsqu'arrive 1789, je parlerai de Joseph de Maistre à Hinoï. Est-ce que Dieu a voulu Robespierre? Est-ce qu'il a voulu qu'on coupe la tête à Louis XVI? Alors il se contredit. Voilà, ce que j'appelle les théologies providentialistes. Il faut bien faire attention d'ailleurs que ces théologies providentialistes n'ont pas totalement disparu. J'ai lu dans une revue allemande tout à fait récente l'idée que, est-ce que Dieu parle à travers l'histoire? Bon, il parle à travers l'histoire. À travers quoi nous parle-t-il? Il nous parle à travers les pauvres. Ce sont les pauvres. C'est un peu certaines idées de la théologie à travers les pauvres. Alors, qu'est-ce que c'est que les pauvres? Que nous dit-il à travers les pauvres? Est-ce qu'il faut les enrichir, les maintenir dans la pauvreté? Il parle, ouais, voilà. Alors, ça, c'est une idée qu'on trouverait dans des philosophies d'histoire. Au fond, pour Karl Marx, n'est-ce pas, il y a quand même un lieu où se dessine l'avenir de l'humanité, c'est le prolétariat. Donc, l'histoire ne peut pas éviter que le prolétariat connaisse des chaînes radicales, parce que le sens de l'histoire, c'est que l'humanité sorte de cette aliénation à travers, précisément, l'écrasement du prolétariat. Donc c'est une idée, au fond, providentielle, sécularisée, mais c'est la même chose. Le sens de l'histoire passe à travers un groupe déterminé, à travers une structure. Le prolétariat, aujourd'hui dans certaines formes de théologie de la libération, à travers les pauvres, Bossuet, à travers les monarques. Donc il y a d'une certaine façon une inscription précise, historique, de la volonté divine. Et les théologies providentialistes, au fond, se permettent d'assigner à Dieu certains actes historiques, ou certaines institutions, ou certains groupes, qui seraient en quelque sorte la traduction visible de la volonté de Dieu. Obéir au monarque, lutter avec le prolétariat, je fais exprès de brasser des choses très différentes, c'est d'une certaine façon se mettre dans le sens de la volonté divine ou dans le sens de l'histoire.
Et s'y opposer, c'est évidemment s'opposer à Dieu et s'opposer à l'histoire. Alors, le grand problème de cette affaire, enfin, un de ces grands problèmes, me semble-t-il, c'est que, à force de vouloir sonder la volonté divine, on risque de vider Dieu de son mystère. On sait que Dieu aime les monarques, et ce n'est pas tellement la démocratie. Il y a Dieu qu'il aime les pauvres, d'une manière presque exclusive. Au fond, le mystère de Dieu disparaît. On sait ce qu'il veut. On est en toute clarté lucide sur le dessein de Dieu sur le monde. Et je dirais que le problème, c'est qu'on risque d'avoir un Dieu à disposition, un Dieu qu'on instrumentalise, qu'il sert finalement à justifier la monarchie, à justifier un certain nombre de politiques en faveur des pauvres. On a mis Dieu à son service. Subtilement, on a, sous le prétexte de s'ouvrir à la volonté divine, on l'a finalement mise dans sa poche, si j'ose dire. Alors, il y aurait un autre vaste débat que je laisse pour cet été. S'il est difficile aussi de s'ouvrir à la volonté de Dieu sur l'histoire collective, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes sortis de l'idée que l'histoire avance de manière infaillible vers sa fin. Quand nous regardons l'histoire des hommes, non seulement sur le XXe siècle, mais à plus long terme, nous avons l'impression d'un immense chaos. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui du terrorisme, de la réislamisation de sociétés entières, de la mondialisation, quelle était la volonté de Dieu à travers les 70 ans de règne du communisme? Est-ce que c'était pour punir les malheureux soviétiques et les envoyer au goulag? Est-ce que c'était pour nous donner une leçon? Mais vous voyez, dès qu'on se met à rentrer dans cette considération, on voit qu'il est très très difficile de parler d'un sens providentiel de l'histoire. Qu'est-ce que Dieu veut à travers Ben Laden? Est-ce qu'il veut quelque chose? Voilà, c'est certainement, je mets les cartes sur la table, c'est certainement des raisons qui ne sont pas minimes, qui ne sont pas faibles, et qui nous entraînent à rester particulièrement prudents. Cependant, et c'est ma deuxième partie, je crois qu'on ne peut tout de même pas, malgré toutes les difficultés, et en connaissant ces difficultés, envoyer par terre, envoyer de côté, cette idée de providence. Je dirais d'abord parce que si nous ouvrons la Bible, c'est-à-dire si nous nous mettons sur le terrain de la révélation chrétienne, nous sommes mis en face d'un Dieu créateur et rédempteur. Un Dieu qui anime, fonde, dirige l'histoire. Et si nous sommes conscients de ce que la Bible nous donne, nous constatons qu'elle nous fait passer d'un certain état, mettons des guillemets, l'Éden, la création, à l'attente de la Jérusalem céleste. Autrement dit, nous sommes devant un immense déploiement qui, de la création d'un état originel, quelle que soit la façon dont on le pense, nous fait aller jusqu'à la Jérusalem céleste, c'est-à-dire nous annonce une fin des temps, l'eschatologie. La Jérusalem céleste, une terre et des cieux nouveaux, l'Apocalypse, mais c'est pas seulement l'Apocalypse de Jean, déjà dans l'Ancien Testament, Isaïe, les prophètes, nous annoncent en effet ce renouvellement de l'Alliance, la fin des temps, tous les peuples rassemblés de Jérusalem, etc. Autrement dit, le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu passif qui se tiendrait loin du tumulte des hommes, mais je dirais, avec un petit sourire, c'est un Dieu interventionniste. Il choisit un peuple, il choisit des élus, mais faisons attention à ce terme évidemment très difficile, cette élection n'est pas exclusive, le peuple d'Israël est choisi en vue de l'annonce aux nations. Mais enfin, il y a un choix d'un certain nombre de peuples, d'élus, ou de sages, ou de justes, par rapport à d'autres. Donc on n'a pas affaire à ce que Hegel appelait l'empereur du monde, qui se tient à distance et qui regarde le spectacle se dérouler dans la plaine, ou le dieu, si on veut, des stoïcismes, un dieu lointain et indifférent qui serait totalement énigmatique. Je crois qu'on peut quand même se mettre d'accord sur ce point. La Bible nous met devant un Dieu qui intervient, qui agit, qui annonce une fin des temps, qui mène l'histoire, etc., à travers le peuple d'Israël et à travers Jésus-Christ. Bon. Deuxième remarque,
ce Dieu ne se contente pas, si j'ose dire, de conduire l'histoire, il se révèle. Il se dit. Il adresse aux hommes une parole. Il leur donne un message. Il leur donne une loi salvifique pour se conduire droitement, sagement, justement, heureusement, pacifiquement dans cette histoire. Karl Rahner a parlé de l'auto-révélation de Dieu en Jésus-Christ. Et en effet, dans la Bible, et évidemment particulièrement en Jésus-Christ, ce qui nous est dévoilé, c'est un dessein de rédemption. L'homme, l'humanité n'est pas appelée à la mort, à la déperdition, mais elle est appelée à la vie et à la vie éternelle. Et donc ce Dieu nous annonce la naissance d'un monde nouveau, hors du péché et hors de la mort. Il se dit lui-même. Je voudrais ici à nouveau faire une petite pointe en direction de l'islam. Dans l'islam, Dieu ne se révèle pas lui-même. Il donne sa loi par un prophète, mais il reste à jamais inconnu, inconnaissable, mystérieux. Là encore, il y a une immense grandeur, mais Dieu reste finalement inconnu. Inconnu. Il donne sa loi, mais lui-même ne dit pas son secret. Les pères d'Église parleront de Jésus-Christ comme le secret de Dieu, comme certains d'entre eux. Donc, je ferme la parenthèse sur l'islam pour montrer quand même une certaine différence. Donc Dieu donne un message et il adresse une parole à travers Israël ou Jésus-Christ à l'humanité et il attend une réponse de la part de l'homme. Et on pourrait donc dire, c'est le titre d'un des livres que vous avez cité tout à l'heure, que l'histoire humaine aux yeux de la Bible est un immense procès. Un immense procès de Dieu qui se propose à l'humanité à travers Israël et de l'humanité qui accepte ou refuse la proposition divine. Et au fond, l'histoire de l'Ancien Testament et du Nouveau, parce que c'est l'histoire d'un procès. On parle souvent du calvaire, la mort, de la mort, c'est sûr, la croix. Mais la croix d'un sens que dans un procès. Un procès où on met en avant des arguments pour et contre. Et donc, c'est cette idée de procès, je crois, qui est extrêmement intéressante. Dieu se propose, se révèle en proposant une parole, mais il attend que l'homme prenne au sérieux cette parole ou ne la prenne pas au sérieux. On a déjà là un trait, je crois, caractéristique de la conception chrétienne de l'histoire. Elle est, par certains côtés, une immense tragédie. C'est vrai dans le cas personnel, Dieu nous sollicite de répondre à sa volonté sur nous, il faut passer indifféremment. Mais c'est aussi vrai de l'histoire des hommes, de l'histoire collective. On peut s'ouvrir au salut ou le refuser. Et je dirais qu'on a là la dialectique de la mort et de la résurrection. On peut en effet vouloir la mort et faire un procès à Dieu et le refuser. Et je dirais que la grandeur du Dieu de juifs et chrétiens, c'est qu'on puisse le récuser, qu'on puisse lui dire non. Et que lui n'en persiste pas moins au temps de la perche. Je crois qu'il y a une dramatique chrétienne dans cette affaire qui est tout à fait importante et qui a une grande portée historique. Alors, troisième remarque, donc, non pas un Dieu indifférent, un Dieu qui se révèle, mais il me semble que la révélation chrétienne pose moins un Dieu omniscient, le Dieu de la science divine, ou le Dieu qui a déjà tout décidé dans la prédestination, si votre salut est assuré ou pas, qu'un Dieu qui aide, qu'un Dieu qui secourt, qu'un Dieu qui prévient, providence, qui prévient, qui relève ou qui stimule, non pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et je dirais de ce point de vue-là, si l'on peut parler de Dieu provident, je dirais c'est un Dieu Père. Le Père et la Mère sont providents à l'égard de l'enfant, non pas en le ficelant dans leur volonté à eux, en le laissant avancer lui-même, quitte à ce qu'il se casse la figure par terre, ça lui apprendra à se tenir debout. Provident, on est là pour te relever, mais c'est toi qui marches. Lève-toi et marche. Voilà, me semble-t-il, l'essentiel. Lève-toi,
peut peut-être le casser la figure. Mais on est là, et marche. Au fond, que disent les parents à un enfant? Ils disent ça. Allez, cours, tu te casses la figure. Très bien, mais on est là. Tu as un échec, mais on est là quand même. Voilà, je crois que c'est ça le Dieu-Providence. C'est pas celui qui a tout prévu et qui a tout... Oui, mais je suis polytechnicien, mon gamin sera polytechnicien, il faut absolument qu'il le soit. Non, laissez-le vivre. Bah, je veux dire, le Dieu chrétien, c'est ça, laissez-le vivre, il nous laisse vivre. Alors, je dirais dans le sens que Dieu est provident. Et si l'on se met du côté de l'être humain, ou de l'enfant que nous sommes, des enfants que nous sommes, nous pouvons en appeler à ce Dieu de miséricorde. Il n'est pas impassible, il n'est pas lointain, il n'est pas arbitraire, c'est un Père auquel on peut parler, et auquel on peut parler même et surtout dans la détresse. Job, quand même extraordinaire. Jésus lui-même sur la croix. On peut s'adresser à lui, non pas pour faire notre volonté à nous, mais c'est un cri pour en appeler à un Dieu qui peut entendre et répondre. Pas nécessairement d'une réponse qui est celle que nous attendions. Au fond, comme des parents aussi sont prêts à relever l'enfant qui s'est cassé la figure, mais pas nécessairement pour répondre à tous ses caprices. Mais c'est un père ou une mère auquel on peut faire appel, y compris dans la détresse. Donc on est à, me semble-t-il, 1000 lieues du stoïcisme, et au fin fond de la détresse, du délire, de la maladie, il est toujours possible de s'en remettre à Dieu. Et ce dont nous sommes sûrs dans la foi, c'est qu'il nous répondra. Comment? Ah, voilà, nous ne savons pas comment. Mais il nous répondra. Vous savez, on dit souvent que dans les camps de concentration, les croyants étaient ceux qui étaient capables le plus de résister. Alors je suppose que leur prière c'était « libère-nous de ces salauds ». Dieu ne répondait pas en ouvrant les portes, mais en leur donnant une force intérieure, un courage, une capacité d'aider les autres, etc. Je ne sais pas, je n'étais pas dans cette situation, heureusement. Dieu répondait en leur donnant la force de résister, de se tenir debout. Lève-toi et marche, ne reste pas écrasé, comme on voudrait que tu le sois, comme les nazis auraient voulu que tu le sois. D'où, me semble-t-il, la place du mystère. Je crois qu'il faut toujours faire très attention, quand on parle de providence, de ne pas vider Dieu de son contenu. Je l'ai dit tout à l'heure à propos des providentialismes, le mystère de Dieu. C'est pour ça que le mot de auto-révélation est à la fois très beau, et en même temps, s'il donnait à croire, ce qui n'est pas le cas de Rahner, bien sûr, que nous savons tout de Dieu, je crois que ce serait tout à fait dangereux. Nous pouvons connaître le dessein de Dieu, mais pas dans son fond. Et je crois qu'il faut maintenir dans l'idée de providence cette idée qu'en effet, comme Job, il hurle devant Dieu et à la fin il dit « Oui, j'aurais mieux fait de me taire. J'aurais mieux fait de me taire. Parce que tu me dépasses. » Alors je t'appelle à la fois, je te supplie de me répondre, puis en même temps, je sais que tu es au-delà de toutes mes réponses. Mais que tu m'entends. Que tu m'entends. Et c'est ça qui compte. Comme l'enfant sait il sait aussi quand les parents n'entendent pas. Mais si on a l'oreille du père ou de la mère, c'est déjà énormément de choses. Par conséquent, le Dieu de la foi chrétienne n'est pas le Dieu de la soumission. N'est pas le Dieu de la soumission. N'est pas le Dieu de l'islam. Je voudrais ajouter aussi que, selon la tradition catholique surtout, Dieu parle à l'homme à travers son cœur, Pascal, et comme dira le Concile Vatican II, à travers sa conscience, en reprenant la fameuse formule de saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, verset 14. Comme vous savez, Paul est devant un immense problème. Dieu a donné aux Juifs la Torah, donc ils savent quelle est la volonté de Dieu et ils peuvent plus ou moins bien l'accomplir, mais les païens, eux, ils n'ont pas la Torah. Alors, est-ce qu'ils sont laissés sans boussole? Eh bien, Paul répond, non, ils ont leur conscience, sunnétésis, et ils seront jugés par Dieu, jugement dernier, sur leur conscience énorme. Alors je crois que le Concile a très bien repris ça, c'est-à-dire que Dieu nous parle aussi à travers notre conscience, quand elle est éclairée, quand nous raisonnons, quand nous réfléchissons,
quand nous consultons, quand nous cherchons à comprendre vers quoi Dieu peut nous appeler, quels sont nos devoirs dans la famille, dans la cité, etc. Le Concile va même jusqu'à dire que la conscience est la voix de Dieu en l'homme. Voilà un repère magnifique. La conscience, pas la loi, pas la charia, pas la Torah. La conscience, à la fin de tout, il y a des lois, payons nos impôts, bon, nous les suivons, mais finalement c'est la conscience qui doit nous guider. Et c'est au fond la présence en nous d'un absolu. La conscience nous met devant un absolu qui peut nous commander le sacrifice de nous-mêmes, ça a été dit tout à l'heure, je crois très bien dans l'homélie, donc qui nous arrache à l'immédiat. Et par certains côtés, la conscience nous arrache à l'immédiateté historique, nous ouvre dans un absolu. Il y a des choses que je ne ferai jamais. Voilà. Un policier, chrétien en principe, ne torturera pas. Un militaire ne tirera pas sur un village de civils, et ainsi de suite. Un médecin ne fera pas un certain nombre de choses. Des magouilles dans les affaires. Non. Non, c'est non. Votre oui, c'est oui, et votre non soit non. Donc on pourrait dire que la conscience est en nous, comme cette boussole qui nous oriente, et qui est déjà, je crois qu'on peut employer la phrase du Concile, même si elle est discutable, la voix de Dieu en nous. Encore faut-il, comme toujours, que nous ouvrions à cette voix de Dieu, que nous la laissions parler, que nous ne la recouvrions pas de péché, de l'habitude, que nous la consultions. Allez. Donc Dieu ne parle pas dans les astres à travers le marc-café, il nous parle essentiellement à travers les exigences que notre conscience nous dicte, que nous suivons ou que nous ne suivons pas. Alors, ça me conduit au quatrième et dernier point, c'est que le Dieu chrétien agit en effet dans l'histoire des hommes, mais en inspirant les volontés humaines. Et ici, je suis, cher ami, tout à fait ignatien, et je l'avoue, parce que fait-on dans les exercices de Saint Ignace? On cherche à discerner la volonté de Dieu sur nous à travers nos motions, à travers nos sentiments, nos pulsions, nos dégoûts, nos intérêts, nos joies, nos tristesses, à travers tout ce magma de choses diverses. Quelle est la volonté de Dieu? Et comment ma volonté peut-elle s'éclairer en découvrant à travers tout cela, donc non pas de mettre entre parenthèses ce que Dieu veut de moi. Autrement dit, c'est à travers la volonté humaine ouverte, instruite, que nous découvrons la volonté divine. Non pas en l'écartant, mais en la consultant. En nous informant de ce que nous avons à faire, nous pensons pouvoir trouver ce qu'il en est de la volonté de Dieu. Autrement dit, la foi chrétienne ne pose pas une rivalité entre Dieu et l'homme. Nous serions d'autant plus proches de Dieu que nous nous écraserions comme hommes. Dieu n'est pas le Tout-Puissant qui suppose des esclaves qui s'écrasent devant lui, mais des fils qui essaient de répondre en fils ou en fille à la volonté de Dieu sur eux, à travers leurs aspirations, leurs désirs, leurs attentes, leurs engagements. Donc, lorsque des hommes comme vous et moi essaient de travailler à la justice, à l'entente, à la miséricorde, à la paix, que font-ils d'autre, sinon déjà la volonté de Dieu, que nous déchiffrons à travers les attentes qui sont les nôtres et qui sont celles des hommes. On s'ouvre à la volonté de Dieu en déchiffrant notre propre volonté, les attentes de nos proches, nos propres émotions, nos désirs et nos attentes. Évidemment, la recherche de la volonté de Dieu sur nous passe par un discernement. Et je crois qu'il faut ici faire très attention à l'illuminisme qui a quelquefois caractérisé certains mouvements charismatiques. Croire que le Saint-Esprit me parle comme ça dans l'immédiat. Je veux dire, s'il y a une chose dont il faut se méfier, c'est ça. J'ai entendu, je vais être un peu méchant là, je m'en confesse d'avance, à Notre-Dame de Paris, Lonsdal, dit, vous savez, c'est très simple, hein, si vous avez un rendez-vous important demain, si vous avez
une décision grave à prendre, c'est pas la peine de préparer. Priez le Saint-Esprit et vous trouverez la réponse sur place. Admirable. Admirable, mais à mon avis, totalement faux. Alors bien sûr, voilà le problème qui est tout à fait typique de Saint-Pierre, c'est que totalement se confier à Dieu et totalement se mobiliser. Donc si vous avez un rendez-vous grave avec votre employeur demain, préparez vraiment vos dossiers. Et en même temps, faites une prière pendant 1 heure au Saint-Esprit, dans le Saint-Sacrement, pour avoir toute confiance en Dieu. Mais c'est les deux qui comptent, parce que vous n'atteindrez pas la volonté divine si vous n'avez pas mobilisé votre propre volonté à bout. Il me semble que c'est assez évangélique à s'abandonner entre les mains de Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Donc ça suppose un travail de discernement, car la volonté de Dieu est rarement déchiffrable en clair. Elle est rarement déchiffrable en clair. Et nous allons souvent conclure dans l'incertitude. Dans l'incertitude, on peut avoir beaucoup médité, beaucoup réfléchi, fait l'exercice de 30 jours, etc. Bon, je suis appelé à entrer au Carmel, ou... Oui, il y a beaucoup de raisons pour ça. Me marier avec une telle, ben, en même temps, elle est moche, ou je sais pas quoi. Bon, peut-être qu'on va pas s'entendre. Mais il me semble qu'au total, oui. Alors je crois que ça c'est aussi important, il y a toujours dans toute décision humaine et chrétienne une part d'incertitude, qui permet d'ailleurs aussi de se corriger, quand on le peut, bien entendu. Donc une part d'incertitude, évidemment c'est tout à fait autre chose que la passivité et la soumission. C'est un Dieu Père qui veut que nous lui répondions comme des fils et des filles conscients de l'être. Alors il me semble que l'idée de providence implique fondamentalement l'idée de confiance. Confiance que notre histoire individuelle et collective, elle est entre les mains d'un Père, même si comme Job, nous ne comprenons pas très bien toujours par où ça passe. Mais nous avons confiance que l'alliance est indestructible, que Dieu n'a qu'une seule parole. Je dirais confiance et espérance. Dieu sauve, sans que cette volonté de Dieu, je crois qu'il faut quand même y insister, soit toujours claire. On pourrait parler, avec Pascal, que j'ai déjà cité tout à l'heure, d'un Dieu caché, mais je n'aime qu'à moitié cette expression parce que ça donne le sentiment que Dieu joue à cache-cache avec nous, il se cache derrière les arbres comme les enfants. Moi je préfère dire un Dieu dont nous ne connaissons pas le mystère fondamental. Bon, chacun de nous peut avoir une conscience assise de sa vocation, mais... et j'essaie d'y répondre le mieux que je peux, mais peut-être que je vais découvrir que devant Dieu, j'y réponds très mal, ou pas du tout, ou de travers, ou que bon. Alors, ça veut dire que le climat de toute perspective de providence, c'est tout de même un climat de confiance, c'est un climat de louange. Les exercices Saint-Ignace commencent quand même par l'idée de louange. Alors ça nous met non pas du tout... et je ne voudrais pas rentrer dans ce sujet parce qu'il est très difficile, j'y ai fait allusion tout à l'heure, dans l'histoire collective. Très difficile, en effet, de discerner ce que Dieu veut dans l'histoire collective. Mais je dirais qu'à travers les chaos de l'histoire, à travers les contradictions dont nous sommes les témoins, le chrétien ne peut pas être un défaitiste. Même si nous ne comprenons pas, et pas très bien, même pas du tout, ce qui peut se passer à travers les chutes des civilisations, à travers la montée de la Chine, à travers le terrorisme. Il y a une chose dont nous sommes sûrs, c'est que Dieu n'abandonne pas l'humanité. Donc, le défaitisme ne doit pas être au programme d'un chrétien. Il ne s'agit pas d'être béat, de dire « c'est beau, les morts du goulag qui ont permis l'avènement de la démocratie, il fallait, il faut beaucoup de morts pour... Non. Mais nous faisons confiance en un Dieu qui veille sur nous et qui nous appelle et qui travaille à travers le cœur des hommes quand ils répondent. Qui nous appelle à connaître une terre nouvelle et des cieux nouveaux. Qu'est-ce que ce sera que cette terre et ce ciel nouveau? Ce n'est pas nous qui nous le donnerons, mais nous avons ici et maintenant la tâche de faire avancer, si possible, un peu de lumière, un peu de charité, un peu de justice à travers les hommes, en sachant que la mort reprendra le dessus, qu'il y aura des échecs, mais que ça vaut la peine,
de faire avancer un tout petit peu le schmilblick. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon père, pour cet exposé très riche. Donc là, comme à nos habitudes, je vous propose un temps de questions. Donc c'est vraiment une question que vous posez, et vous ne partagez pas une réflexion, une question courte, comme ça chacun peut poser ses questions. On prend 3-4 questions, et puis le père Valadier y répondra, et après on pourra une série de questions. Donc voilà, tu veux se lancer? Alors, je vois la question au fond. Là, il y a un micro qui va circuler. Voilà, Gary. Olivier. Donc, Olivier, vers le fond de l'amphi. De ton côté, c'est bon. Père Valadier, il y a un aspect de la providence que vous n'avez pas dit, enfin, que je ne ressens pas que vous ayez dit, c'est que on évoque la providence, c'est beaucoup plus facile que d'évoquer Dieu. Dieu, c'est un être. La providence, pour moi, ce n'est pas un être. Et j'aime bien le mot de providence parce que ça nous permet d'avoir à la fois, de vouloir d'être en relation avec Dieu, tout en ayant la modestie de ne pas se mettre dans le tutoiement avec Dieu. Merci. Je crois qu'il y avait un autre doigt qui se levait à côté. Alors, qui veut poser une autre question? Elisabeth. Est-ce que la providence, finalement, ne pose pas la question d'une distance avec l'histoire, puisque vous avez parlé d'événements qui prévient, et comme nul n'a vu Dieu, l'homme fabrique Dieu à son image, dans l'Ancien Testament et dans le Coran, je pense que c'est un Dieu quand même relativement tout-puissant, et dans la particularité du christianisme, c'est plutôt un Dieu d'amour, donc ça pose une image du Dieu qui est tout à fait différente. Et est-ce que dans ce cas-là, la providence ne met pas en cause justement la notion de capital, de responsabilité, et qui donne un sens à la distance, précisément avec les actes, les paroles qu'on peut poser? Face à votre conclusion extrêmement optimiste, pourquoi tant de dérision face au mystère chrétien dans notre société sécularisée? Pourquoi autant de violence et d'agression? Moi, je voulais revenir sur cette histoire de procès que je trouve... je voudrais que vous m'aidiez à y voir clair. Je voudrais savoir qui est l'accusé. C'est Dieu ou c'est l'homme? Qui est l'avocat? C'est, je ne sais pas, le Saint-Esprit ou... que vous rétablissiez un peu là, les acteurs du procès. Et je me suis demandé si ce procès était aussi un process. Merci. Mais écoutez, on va prendre déjà ces 4 questions. Voilà, merci pour ces questions. Bon, je ne prétends pas donner des réponses tout à fait satisfaisantes, il y a des problèmes, parce que, comme je l'ai dit en commençant, cette idée de providence est très problématique. Alors, vous dites, c'était la première question, si j'ai bien compris, vous préférez le mot providence à celui de Dieu. Alors, en même temps, si la providence ne vient pas d'un être divin, je ne vois pas bien ce qu'elle signifie. Ça serait un jeu de causalité. Si vous posez tel acte, il en découlera tel autre. Je vois l'idée de providence quand même implique, même chez les philosophes, Kant et les autres, l'idée d'un Dieu même tout-puissant, tout savant, le Dieu des Théodicées, avec le problème que je n'ai pas touché ici, mais si Dieu est tout-puissant, qu'en est-il du mal? Il me semble que dans la perspective chrétienne, ça peut se situer. Donc c'est pour dire que je ne vois pas comment on peut soustraire la référence à Dieu dans une réflexion sur la providence. Mais peut-être que je ne comprends pas bien votre question.
Alors, l'autre question que vous posiez, si j'ai bien compris, et en effet c'est un piège, c'est de penser la providence de telle sorte qu'elle étouffe la responsabilité humaine. Ça, c'est, je crois, ce qui se passe quand même un peu dans l'islam, qu'on comprenne, dans certaines formes de théologie de la prédestination, dans certaines formes de jansénisme, c'est-à-dire que si la grâce de Dieu a déjà tout décidé sur vous, et si vous êtes totalement impuissant, si la volonté humaine est totalement détruite, ben, qu'est-ce qui reste à la responsabilité humaine? Pas grand-chose. C'est pour ça que je crois qu'il faut quand même, dans une perspective chrétienne, bien entendre la réciprocité des volontés. Dieu agit dans notre propre volonté, et c'est dans notre propre volonté que nous découvrons la volonté de Dieu en nous éclairant des Écritures, on fait tout ce qu'on voudra. Parce que sinon, la responsabilité humaine disparaît. Et avec la responsabilité humaine disparaissant, c'est même le jugement de Dieu sur nous qui disparaît. Parce que, alors je ne vais pas parler de ça aussi, parce que c'est un sujet très difficile, les Écritures parlent quand même d'un jugement dernier, et s'il y a un jugement dernier, ça nous rapproche de l'idée du procès, s'il y a un jugement dernier, si vous jugez quelqu'un, vous supposez qu'il a fait des choses qu'on peut juger. Si c'est un individu totalement passif ou qui n'a rien fait, comment vous allez-vous le juger? Or, le chapitre 25 de Saint Matthieu, vous savez, ce très beau texte, le roi revient et dit aux uns, vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné à boire, etc. Et il me dit, on ne t'a jamais vu. Bon, ça suppose qu'ils ont fait des choses et que les autres n'ont pas fait. Donc, ça suppose bien l'idée de responsabilité, l'idée de rétribution, même si elle est très difficile à comprendre. Mais ça donne du poids à nos actes. Sinon, nos actes, comme j'ai dit tout à l'heure, sont vides. Si tout est décidé déjà par le Tout-Puissant, alors c'est ce qu'on voit dans certaines sectes, si vous voulez, extrémistes, les Salvéjois, c'est un petit peu ça. Si on a vraiment des élus, alors, pas de problème pour la sexualité, pour l'argent, non. De toute façon, on a une assurance touriste pour l'éternité. On ne va pas se priver, hein, je caricature, mais il y a un petit peu de ça. Si on est vraiment les élus, allons-y gaillardement. Donc, je crois qu'en effet, il y a une façon de comprendre la providence qui est, je crois, tout à fait suspecte. Mais il me semble que dans les perspectives chrétiennes, l'idée de responsabilité de l'être humain est quand même centrale dans l'Évangile. C'est quand même centrale, peut-être même effrayante par certains côtés. Hein, peut-être même effrayante. Parce que la foi chrétienne est une religion redoutable, oui. Il vaut mieux, en effet, vous nous dites, vous faites vos 5 prières par jour, vous jeûnez de telle heure à telle heure, top, vous êtes vraiment dans la volonté de Dieu. Bon, je caricature à nouveau. Mais quand on dit, vous m'avez donné à boire, où, quand, comment, avec qui, combien de fois, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Voilà, la seule loi, c'est la loi de charité. Mais comment ça s'exerce si je suis ingénieur, médecin, je sais pas quoi, juriste, père de famille? Qu'est-ce que nous dit le christianisme? Lève-toi et marche. Pas très commode. Donc je crois qu'il y a quand même une responsabilité, même lourde, ça c'est sûr. Et c'est d'ailleurs, alors vous disiez tout à l'heure, je réponds un peu à la question sur la suspicion, certains auteurs, comme par exemple Nietzsche, reposent, si vous voulez, repoussent le christianisme comme étant trop exigeant. C'est d'ailleurs la critique que font un certain nombre de musulmans. Le christianisme est une religion d'adolescents, qui veut le Pérou tout de suite, etc., qui demande des choses impossibles, sacrifice de soi. Mais non, vous faites 5 prières par jour, vous aplatissez, etc. Et voilà, vous faites la volonté de Dieu. Donc il y a cette idée que le christianisme a pu exténuer l'humanité par des exigences trop fortes, trop idéalistes. Max Weber parlait d'une morale acosmique. Bon, je crois qu'il faut entendre, même si... Alors je crois que ça fait partie, peut-être pas des dérisions actuelles, mais ça fait partie de ces suspicions à l'égard d'une religion qui paraît, par certains côtés, trop difficile à pratiquer. Et c'est pas totalement faux, parce que dans des sociétés un peu instables comme les nôtres, on cherche à se cadrer. Et si vous avez une religion qui vous cadre, c'est parfait. Parce que avec le cadre, on fait ce qu'on veut. Hein. Le ramadan, on prend un petit verre de whisky de temps en temps. Mais quand on n'a pas de... Voilà, c'est beaucoup plus difficile.
Alors, il y a aussi, pour répondre à votre question encore sur la dérision, il y a évidemment le poids du passé, c'est-à-dire qu'on peut caricaturer. Quand vous écoutez la radio, on vous dit les sorcières, l'Inquisition, tout le bazar, mais on ne parle pas de Saint-Vincent-de-Paul. Vous voyez, on ne parle pas de Saint-Anselme, on ne parle pas de la création des universités au Moyen-Âge. Hein. Donc, on voit ce qu'on veut voir, quoi. Et tout le reste est passé à l'as. Voilà, alors il y avait aussi la question sur... Ah oui, le procès. Ah oui. Bon, on peut discuter, c'est comment dire, une expression, on pourrait en trouver d'autres, mais il me semble quand même que la Bible est traversée par l'idée de procès. Le procès que Dieu fait à son peuple, le procès que le peuple fait à Dieu. Le procès, c'est quand dans le désert, le peuple dit « Ah, mais tu nous as embarqués dans une affaire, au fond en Égypte, c'était merveilleux, il y avait des oignons, il y avait de la viande, etc. Là, on est... Bon, c'est ça, qu'est-ce que tu nous... Ah, c'est Job. C'est Job, c'est... et c'est aussi... Dieu n'impose pas sa loi, il la propose, et on demande au peuple, vous ratifiez la loi, Josué 24 ou 14, je ne sais plus combien, avant de passer le Jourdain. Vous voulez bien la loi? Si vous ne la voulez pas, vous le dites, mais ben, je vous donne une loi de vie et de mort, choisissez. Donc c'est ça le procès aussi, c'est-à-dire que vous discutez. Et Job, quand même, c'est extraordinaire, il discute, quitte à bien en être dit, mais quand il discute quand même, c'est pas un Dieu dans lequel on s'aplatit. Donc voilà ce que je veux dire par procès. Le procès, nous sommes tour à tour l'accusateur et l'accusé, parce que Dieu aussi peut nous dire, mais dis donc, tu as fait des promesses que tu n'as pas tenues. Tu n'as pas été à la hauteur, tu n'as pas marché, tu t'es mis à genoux, tu as renoncé, Voilà, le procès, il est réciproque, hein. Nous sommes les acteurs de ce procès, et nous défendons notre cause, nous sommes des avocats, et quelquefois aussi nous sommes nos juges. Je ne sais pas si je réponds, c'est une formule, un procès, mais ça met l'idée d'un débat, d'une discussion, d'un va-et-vient, d'une conclusion qui est forcément provisoire. On est dans le domaine de l'interrogation. Moi, je suis frappé dans l'Évangile le nombre de fois où Jésus dit « Que dit-on de moi? Qu'est-ce que vous pensez de ne pas la réponse du catéchisme? Je suis la deuxième de la personne de la Trinité, tout. Non. Pas comme ça. Ben, est-ce que je réponds à votre question, hein? C'est une formule qui me paraît éclairer des choses, qui n'en éclairent pas d'autres. Le procès suppose relation, si vous voulez, voilà ce qui me paraît important. Relation. Un process, oui, c'est un processus. Processus aussi, voilà. Ça fait avancer les choses. Un procès fait avancer les choses. Peut faire avancer les choses, peut les noyer. Et dans l'islam, on ne fait pas du tout de procès à Dieu. Ah non, c'est un sacrilège. C'est un sacrilège de faire. Non, mais c'est une autre attitude religieuse qui a sa grandeur, hein. Qui a sa grandeur, mais il faut. Chez les Juifs, on met pas mal Dieu en procès. Ah oui, tout à fait, oui, enfin, bien sûr. Ben, Job n'est pas juif, mais enfin bon, peu importe. C'est quand même un texte extraordinaire. Marqué l'Ecclésiaste, Coëlette, c'est pas la même chose. La vanité, etc. Non, je crois qu'il y a une très belle grandeur dans la conception de Dieu dans l'islam, mais il y a quand même aussi l'idée de soumission, de passivité et d'absence de responsabilité quand même. Regardez les sociétés musulmanes, c'est pas quand même... Bon, mais enfin, c'est un autre sujet. On va reprendre une série de questions. Alors, Marie. Oui, en vous entendant, ça m'a frappé. Vous avez dit que l'idée de providence impliquait la confiance, donc la foi, l'espérance, et elle se manifeste par la charité. Donc, c'est les trois vertus théologales qui qualifient la relation de l'homme à Dieu. Oui. Donc, je me demande si la providence n'est pas tout simplement la manifestation de cette relation que qualifient les trois vertus. Annie? Ouais. Je voulais vous interroger, puisqu'on était dans ce centenaire de Fatima qui a amené à ce qu'on reparle beaucoup de ce troisième secret, et de cette notion où dans les apparitions de la Vierge, il y aurait une interpellation
à la prière pour faire changer une évolution des choses. Comment prendre cette injonction de prier, prier sans relâche? Qu'est-ce que ça veut dire dans le rapport à l'histoire? En t'écoutant et en entendant nos questions aussi, je me demande aussi si on ne pourrait pas aller un peu plus loin pour dire que si on prend au sérieux le fait que Dieu n'est pas dans une sorte de transcendance indifférente ou bien toute puissante vis-à-vis de son humanité ou de l'humanité, alors lui aussi il évolue avec l'homme et à ses côtés, ou il est bloqué. C'est-à-dire qu'il est historique. Enfin, ce que nous dit, me semble, tout le christianisme et qui est bouleversant, c'est que Dieu est historique. Il n'est pas seulement, ou je ne sais pas comment dire, transcendant. Et donc, si on réfléchit sur la providence dans l'histoire, on réfléchit aussi sur la façon dont l'histoire nous continue aujourd'hui de nous révéler ou non le visage et l'identité de Dieu. L'aventure n'est pas finie. Enfin, la révélation ou l'auto-révélation de Dieu, c'est aussi une hétéro-révélation grâce aux autres, grâce à ses fils et créatures. Et que l'aventure, alors c'est là que moi je trouve qu'à ce moment-là, ça devient encore plus passionnant. Parce que j'ai aussi la responsabilité de faire vivre Dieu, comme dirait Étienne Soum ou d'autres dans des situations, quel que soit, sans aller chercher les drames. Hein. Voilà. Sortir à cette croix ou est-ce que vous n'avez pas une autre? Oui, j'avais une question sur le lien entre la providence et le rapport au temps. Parce que finalement, dans la providence, il y a toujours un aller vers, une attente de. Mais en même temps, il y a le temps immédiat dans lequel nous sommes. J'aurais voulu que vous développiez un peu. Attendez, on vous entend mal. Alors, je répète, oui. La question concerne le rapport entre providence et temps. Parce que dans la providence, il me semble qu'on est toujours tendu vers ce qu'on espère, ce qu'on attend, ce qu'on souhaite, etc. Alors qu'il y a la question dont nous habitons, le temps dans lequel nous sommes pris. J'aurais voulu que vous développiez un tout petit peu sur les rapports entre providence et temps. Merci beaucoup pour cette question. Bon, question lourde. Hein. Oui, si vous pouvez répondre. Ah non, je disais juste la question providence et temps, justement, il y a tout un développement dans le livre du Père Vallier sur la question de l'anticipation, mais je préfère laisser... Bon, ça faisait penser à ça. La première question, les trois vertus théologales. Je crois quand même que dans l'idée de providence, évidemment on peut discuter, hein, il y a plus que les trois foi, espérance, charité, parce qu'il y a quand même l'idée d'un dessein de Dieu sur l'histoire, je crois. On ne peut pas détacher, me semble-t-il, hein, l'idée de providence, l'idée d'un Dieu qui est providence, c'est-à-dire qui prévoit, qui anticipe, qui mène l'histoire, et ça va au-delà des vertus qui sont essentielles, évidemment, mais il me semble qu'il y a un autre accent, non, que dans l'idée de... Ma question, c'est comme les trois vertus qualifient la relation, je me demande oui. si justement, puisqu'on les trouve, elles sont indispensables, si la providence n'est pas la manifestation de la relation. Ah oui, c'est ça, oui. Avec ces trois pour la personne, oui, on pourrait dire ça, oui. Et je crois que moi, ce que je trouve intéressant dans l'idée de providence, c'est l'idée, si vous voulez, de temporalité, d'histoire. Enfin, il y a un mouvement, il y a un dessin, et ça a beaucoup marqué quand même la civilisation occidentale. Ça a marqué parce qu'il est que même l'histoire n'est pas cyclique, ça ne revient pas au même, toutes les civilisations ne se dégradent pas. Alors aujourd'hui c'est très difficile à penser, mais je pense que c'est quand même un apport judéo-chrétien, comme on dit, absolument essentiel par rapport aux idées d'éternel retour, du cercle, qui est tellement fascinant, parce que la nature, alors ça rejoint un peu, on pourrait peut-être là-dessus sur le temps, le temps que nous connaissons, par certains côtés, un temps cyclique, hein, c'est après l'été, il y a l'automne, l'hiver, le jour, la nuit, les heures qui succèdent. Au fond, c'est cohérent, quoi. Ça revient au même, il n'y a pas de mouvement en avant.
Mais je vais revenir sur la question du temps. Voilà, alors, pourquoi briller sans arrêt ou les secrets de Fatima? Quand le pape François est allé récemment à Fatima, il a eu un très belle interview dans l'avion où il a dit, mais c'est quand même curieux parce que il y a quand même plusieurs saintes vierges, me semble, il n'a pas dit ça tout à fait comme ça, mais il y a des saintes vierges qui sont toujours, c'est moi qui parle, hein, ils sont toujours en train de râler, qui menacent les gens de guerre, de catastrophes, etc. Puis il me semble-t-il qu'il y a la mère Jésus qui est quand même plutôt une mère consolante. Alors voilà, et le secret de Fatima, c'est ça, c'est la catastrophe, le communisme qui va envahir. Donc je crois qu'il faut quand même un tout petit peu se méfier, c'est-à-dire que ces fameux secrets, il faut les lire à la lumière de l'Évangile, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette Sainte Vierge? Bon, je ne vais pas dévaloriser Fatima ni Lourdes. Je crois qu'il faut quand même être prudent par rapport, intelligent simplement par rapport à ces affaires. Alors l'idée que vous avez dit, il faut prier sans relâche. Oui, moi je dirais c'est l'atmosphère de la vie chrétienne, c'est pas la prière à genoux, c'est l'adoration, c'est la louange. Le climat d'une vie chrétienne, c'est la louange. Saint Ignace, à nouveau. L'homme est fait pour louer. Ben, c'est notre inspiration, nous admirons, nous louons, nous sommes heureux d'avoir des enfants, de les voir grandir, de les voir échouer peut-être à leur baccalauréat, mais bon, si tu échoues, c'est parce que tu as fait des bêtises, mais il faut te reprendre. Bon, c'est pas le béni oui, mais c'est quand même le climat, je dirais, d'une vie chrétienne. Non, je crois. C'est ça que ça veut dire, me semble-t-il. Prier, c'est pas être à genoux sans arrêt, de réciter des psaumes sans arrêt, il faut le faire de temps en temps, mais la louange, c'est un climat, comme on respire, me semble-t-il. Dans le dernier numéro des Recherches sciences religieuses, qui est une revue savante, il y a un très bel article là-dessus sur la prière. Très beau papier. Voilà, alors Maurice, tu dis, je grince un peu des dents quand tu dis Dieu évolue dans l'histoire. Je n'en sais rien. Notre image de Dieu évolue. Ça, sûrement. On n'a pas aujourd'hui tout à fait les mêmes idées de Dieu, même du Dieu de Jésus-Christ, que pouvaient avoir Pascal, les jansénistes, et que nos petits-enfants auront demain. Je crois que c'est le côté inépuisable du mystère de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'a aucun langage, aucune image. Il est toujours un fond sans fond que nous ne sommes pas capables de percer. Voilà. Alors, je vois bien que tu veux toucher sans doute l'idée, est-ce que Dieu souffre, la souffrance de Dieu? Pas seulement, non. Hein? Non, pas seulement. Non, pas seulement. Enfin, je te dis ma réticence, hein, Non, mais comment tenir ensemble, c'est oui. Ce qu'on appelle la toute-puissance de Dieu et sa toute impuissance en situation. Ah. Non, mais c'est le mystère chrétien, la croix, quoi. Oui, ben c'est ça, c'est la toute-puissance de Dieu, elle se manifeste dans la croix. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est pour ça que le mot, quand on dit 113 dans les raisons de Dieu éternel et tout-puissant, c'est évidemment dangereux si on permet aux gens d'induire qu'il est tout-puissant, c'est-à-dire qu'il peut tout changer, qu'il fasse 25 demain, qu'il tombe de la neige demain matin, mais si c'est ça Dieu tout-puissant, c'est pas le Dieu Jésus-Christ. Le Dieu tout-puissant de Jésus-Christ, c'est celui qui accepte d'être cloué sur la croix. C'est celui qui accepte de s'effacer. C'est celui qui se donne, parce qu'on nous a dit dans l'homélie, c'est celui qui se sacrifie pour nous. Donc c'est le Dieu impuissant. Si on lui dit non, on lui dit non. Et Dieu ne force pas notre porte, c'est tout. Enfin, il me semble quand même, non? Dieu ne force pas notre porte. Si vous n'en voulez pas, vous n'en voulez pas. Vous le payerez peut-être, vous voudrez. Vous n'en voulez pas, vous n'en voulez pas. C'est un amour, vous comprenez, un amour. On ne peut pas prendre les gens par le col et dire je vous aime. Un amour, il se propose. Si vous n'en voulez pas, ben, tant pis. C'est pas dommage, mais... Ben, je vois pas, voilà. Parce qu'il faut faire attention quand même dans l'idée de Dieu Tout-Puissant, qu'on trouve dans certaines formes de protestantisme, c'est ce qu'on appelle en philosophie le nominalisme. C'est-à-dire qu'il est tellement tout-puissant qu'il n'est pas tenu par sa création, c'est-à-dire il n'est pas tenu que le soleil se lève demain, que 2 et 2 fassent 4, enfin il pourrait décider que 2 et 2 fassent 25, la toute-puissance de Dieu après tout.
Ben, c'est une idée très... Les Aztèques, n'est-ce pas, sacrifient des êtres humains parce qu'ils ont peur que demain le soleil ne se lève pas. Il y a quand même une espèce de drame. Ben, dans des pays de tremblements de terre, de chaos comme le Mexique, on peut comprendre ça. Alors, sur l'idée de temps, je crois qu'il faut faire très attention. Le temps relève de la chronologie. Moi, je m'appuie beaucoup sur les distinctions du Père Fessard entre ce qu'il appelle l'historicité naturelle, l'historicité humaine et l'historicité surnaturelle. Le temps est du côté de l'historicité naturelle. C'est les instants qui succèdent les uns aux autres. C'est, disons, l'évolution qui a tellement fasciné Teilhard. C'est l'évolution du cosmos. Mais autre chose est l'histoire humaine. Il y a des interactions, bien entendu. Un tsunami va éventuellement bouleverser une cité. Mais l'histoire humaine a un autre type de rationalité que celle de l'histoire temporelle. Et l'histoire surnaturelle, c'est celle de la Bible, c'est celle dont j'ai parlé tout à l'heure, la promesse d'alliance, qui a évidemment quelque chose à voir avec le cosmos, puisque le cosmos lui-même fait partie de l'alliance, il ne faut pas l'oublier, même s'il ne faut pas tomber dans l'écologie ridicule, mais le cosmos fait partie de la création de Dieu. Et le pape François, pour le citer une nouvelle fois, nous le rappelait avec beaucoup de force dans son encyclique, très belle encyclique. Le salut commence par la création elle-même. Donc, si nous ne le respectons pas, nous détruisons l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de salut. Ça, c'est une très belle idée. Alors, je dis ça pour distinguer temps et histoire. Évidemment, il y a un lien, c'est-à-dire que, bon, nous passons 1h30, 2 heures ensemble, mais ça, c'est le temps chronologique. L'histoire, c'est ce que nous allons retenir de cette soirée. Les gens vont dire c'est très ennuyeux, d'autres dire c'est très intéressant, c'est trop chaud. C'est le sens que nous allons donner, l'histoire. C'est quel sens on va donner à 7h30. Vous voyez? Et ce sens, il va dépendre de vos humeurs, de votre philosophie générale, de votre théologie. Je fasse encore autre chose. Et puis on pourrait dire l'histoire naturelle. Qu'est-ce que nous avons appris de Dieu dans cette heure? En quoi nous sommes-nous ouverts un peu plus à ce mystère de Dieu? C'est encore une autre... Et là encore, vous voyez bien, le temps ne compte pas, le temps comme... il suffit d'un éclair, tout d'un coup, ah oui, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Comme le commissaire, mais bon sang, mais c'est bien sûr. C'est pas le temps qui compte, hein, l'intuition mystique, c'est... Mais en même temps, il faut du temps aussi pour digérer, pour... Ouais, je ne sais pas si je réponds à votre question. Je crois qu'il faut distinguer temps, évolution, histoire naturelle et historicité. C'est pas du même ordre, bien qu'il y ait des liens. On va reprendre les questions. J'ai été frappée que vous parliez beaucoup d'un Dieu Père, finalement, lorsque vous parlez de la Providence. Et personnellement, j'avais un petit peu de mal à recevoir cette proposition, dans le sens où moi je l'interprétais comme un Dieu tout-puissant. Et il me semble que depuis ce qui s'est passé, évidemment, à Auschwitz, mais pas seulement, enfin, on a eu dernièrement une histoire extrêmement violente qui continue actuellement, et aussi ce qui va très loin, on a des formes de décréation, il y a des écocides. Parce que finalement, la réponse à Job, la réponse de Dieu à Job, c'était l'émerveillement devant la création. Et là, on voit quelque chose qui est de l'ordre qui va très très loin par rapport au projet divin. Et à titre personnel, je ne peux plus faire tenir ma foi sur le lien entre la providence et un Dieu Père. C'est-à-dire que je suis davantage portée à me tourner vers le Christ lui-même et vers l'impuissance du Christ sur la foi. Parce que le visage du Père a été défiguré, en fait. Et j'ai été surprise aussi, que dire de la puissance de l'Esprit dans ce rapport à la Providence? Comment intervient-il? Dominique. Moi, c'était une question très concrète. C'est comment, à mon niveau, je peux faire pour vivre dans la providence? Là, je ne peux pas répondre pour vous. C'est la question que chacun se pose, évidemment. Mais je crois que c'est ça qui est intéressant, parce que dans la vie chrétienne, c'est jamais tout cuit. Hein,
comme dit Satignas, si vous êtes malade ou en bonne santé, si tout d'un coup que vous gagnez le gros lot de la loterie ou si vous perdez votre fortune, qu'est-ce que vous allez faire? C'est à vous de trouver, hein, en vous inspirant d'autres qui vont vous aider. Est-ce qu'on peut vous demander une précision? C'est pas vraiment une question. Oui. Vous avez parlé de la toute-puissance de Dieu qui se manifeste sur la croix. Est-ce que c'est pas un raccourci tout de même? Parce qu'entre les deux, Dieu a créé l'homme qui est capable de le refuser. Oui. Est-ce que c'est pas ça la toute-puissance de Dieu, d'avoir accepté que l'homme puisse se détourner de lui? Parce qu'il avait tellement d'amour qu'il a accepté que l'homme puisse se retourner contre lui. Dominique. Je pose pas de questions. Moi aussi, j'aimerais bien vous entendre un peu plus sur ce que vous diriez de la toute-puissance de Dieu. Si Dieu s'en remet totalement à la conscience des hommes pour être présent à l'histoire, on a un peu le sentiment qu'actuellement, il est un peu en panne de révélation. Avec la dominance d'un certain athéisme, Dieu se terrait-il dans la conscience des hommes aujourd'hui? Et comment, que reste-t-il de la toute-puissance de Dieu? Où est-ce que vous la voyez, vous, aujourd'hui? Je passe encore 2 questions, mais il ne reste que 4 minutes pour répondre à l'ensemble. C'est plutôt une remarque qui est dans le prolongement de la remarque de Maurice, de la vôtre, et puis de Monsieur, et puis de Laurence. Et c'est vrai que il me semble que le cœur du mystère du Dieu de l'autorévélation, ou la révélation, du Dieu du Christ, c'est quand il se remet en fait dans les mains de l'homme à chaque fois que nous sommes appelés à poser un acte de liberté. C'est ça, cette espèce de renversement, c'est-à-dire que la toute-puissance se remet dans les mains de chaque homme, à chaque instant de l'histoire. Est-ce que je me trompe? Merci, vous répondez pour moi. Bon, allez-y. Oui. En fait, je suis sûre qu'il faut que je repense à la question, mais quand vous avez dit il faut avoir confiance, Dieu est là, providence, je pense à ce mot anglais provide, fournir, et puis d'un autre côté, on est responsable, et je pense aux personnes qui, tout ce qui se passe sur le climat, ils disent bah, voilà, Dieu va être là, il va fournir, donc c'est pas la peine qu'on s'en préoccupe. Donc voilà. Oui. Bon, peut-être je dis un mot sur ce que vous venez de dire. Je crois que la vie chrétienne, elle est faite d'une espèce de dialectique, hein, entre choses contradictoires. Parce que, à la fois, il faut faire une totale confiance, serment sur la montagne, comme les petits oiseaux. En même temps, vous n'êtes pas des petits oiseaux, vous voyez? Donc, vous avez aussi à prendre, je reviens à mon ami Lonsdal de tout à l'heure, il faut à la fois tout à fait mettre de votre côté toutes les chances que vous avez de l'emporter si c'est un problème de gagner un poste, et en même temps totalement faire confiance. Je crois que la vie chrétienne est faite des deux. Très difficile à vivre, certainement, mais je crois qu'elle est faite des deux. C'est pas simplement, oh oui, ben, le bon Dieu va, hein, le Saint-Esprit va arriver, il va résoudre les problèmes. Et c'est pas non plus de dire, c'est moi qui vais tout faire. Vous faites tout, c'est la formule de Ebenezi, je ne sais pas si vous le connaissez, d'un jésuite hongrois, c'est qu'il faut faire tout comme si tout dépendait de nous et rien de Dieu, et inversement, faire tellement confiance à Dieu qu'on pense que c'est lui qui fera tout et moi rien. En gros, la formule est plus subtile. Je crois que c'est ça, c'est les deux, hein, me semble-t-il. Je crois que c'est les deux. C'est pour ça que la vie chrétienne est toujours une marche. Il faut toujours mettre un pas l'un devant l'autre et on n'est jamais arrivé au bout. Alors, c'est pour dire aussi que toutes ces questions, je crois qu'il faut les porter, il n'y a pas de réponse. Par exemple, vous êtes réticent, je comprends tout à fait, l'idée de Dieu Père. En effet, on peut dire qu'il y a des pères pervers, il y a des pères indignes, il y a des pères dont il ne faut pas dire, et puis le père et la mère, on oublie la mère dans le père, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, on connaît toutes les choses. Moi, il faut bien parler.
Mais en parlant, savoir aussi la pauvreté de notre langage. Parce que comme dit aussi l'Évangile, nous appelons Père notre Père, il n'est pas vraiment notre Père. Il n'est pas la source de la vie. Tous nos mots sont tournés. Alors il faut bien qu'on parle. Et en plus, l'idée de Père, vous dites, vous préférez à la croix. Mais l'idée de Dieu Père nous vient du Fils. Si nous n'étions pas fils, si ce n'est pas le Fils, comment savoir que Dieu est Père? Alors il faut purifier toujours nos concepts, évidemment. Il n'est pas Père comme notre Père l'a été, mais il est Père au grand sens du mot, que nous ne pouvons même pas nous... Enfin, en tout cas, un Père, ce qu'on peut quand même comprendre, un Père à peu près digne de la chose, c'est quand même un Père qui veille sur ses enfants, qui veut qu'ils deviennent ses égaux. Il veut qu'ils deviennent ses égaux. La divinisation dont parlent les pères grecs, c'est quand même chose à peu près inconcevable, mais cependant c'est quand même ça. Donc il ne nous donne pas une loi pour qu'on soit bien sage, mais il nous appelle à vivre sa vie à lui. Comme un père veut que ses enfants deviennent des adultes, qu'ils deviennent eux-mêmes des pères et des mères, etc. C'est quand même ça la logique chrétienne, paradoxale. Alors, la toute-puissance d'un père, c'est que elle se traduit par le fait qu'il veut que ses enfants deviennent ses égaux et même le dépassent. Pas comme des rivaux. Il me semble quand même, ce qu'un père et une mère veulent, c'est que leurs enfants soient plus grands qu'eux, plus heureux, plus savants, plus riches, bon, tout imaginaire. Mais ce n'est pas des rivaux. Et nous sommes toujours tentés de penser Dieu de manière rivale. Voilà, donc je crois qu'il ne faut pas opposer non plus la toute-puissance à la croix. La toute-puissance est aussi un Dieu, comme vous l'avez très bien dit, qui se remet entre nos mains et que l'on peut en effet refuser, comme on a refusé de se l'envoyer, finalement. Est-ce qu'il y avait peut-être encore une question? Ah oui, où est-ce que je vois la toute-puissance de Dieu? Ben, je ne la vois pas, non, parce que je ne peux pas la voir. Sinon, dans la splendeur de la création, quand même. Splendeur de la création que nous saccageons, mais quand même, c'est... Quand vous pensez à tout ce qui... les planètes, la beauté de la Terre, la beauté des plantes, des petites marguerites, c'est un petit insecte de rien du tout. C'est... Alors on peut regarder ça d'un œil scientifique, ça c'est sûr, on peut aussi dire c'est absolument admirable. Ça relève aussi d'un vivant qui donne la vie à ce qui existe, à nous-mêmes d'abord. Nous sommes la première merveille, finalement, le premier mystère, c'est d'abord nous. Alors la toute-puissance de Dieu, elle ne peut pas se voir, elle se voit de manière toujours intérieure des signes. Les signes que nous sommes heureux de vivre, que quelqu'un nous donne la vie, que nous appelle à en vivre, que nous sommes à vivre fraternellement avec les autres, à chercher à mettre plus de justice entre nous. La toute-puissance de Dieu, c'est de nous donner tout ça. Qu'est-ce qu'on en fait? Hein? Mais je ne le vois pas, la toute-puissance de Dieu. Ce que je vois, évidemment, c'est les horreurs des hommes. Ça, évidemment, c'est tellement visible. Et c'est tellement défigurant de la création de l'homme, de Dieu. Et en effet, alors c'est peut-être la puissance de Dieu n'intervient pas pour couper la tête de Ben Laden. Ben Laden s'en charge avec ses otages. Hein. Alors ça fait partie du mystère des choses. Du mystère d'iniquité, j'en ai pas parlé, mais les Écritures parlent quand même du mystère d'iniquité. Puis on n'est pas dans une situation de... tout le monde il est beau, on va progresser, ça va... Je lisais encore soit des textes de Kant, Dieu sait si c'est un esprit critique, mais tout en disant l'homme est un bois tordu, il dit ah mais un jour on va supprimer les guerres, n'est-ce pas, on va trouver une paix perpétuelle entre les nations. Bienheureux Kant. Bienheureux Kant. Une dernière question. Oui. Bon, merci. Bon, j'ai énormément aimé cet équilibre que vous tenez, que vous essayez de garder entre la liberté, la responsabilité humaine et puis le mystère de Dieu et de son dessein. Mais justement, je reste avec la question théologique, moi, très forte toujours, peut-être parce que je suis historienne et que ça reste
grande difficulté pour moi, c'est est-ce qu'on peut dire, et ça rejoint ce que disait aussi Maurice à un moment, est-ce que le dessein de Dieu évolue? Parce que, vous voyez, il y a aussi une présentation qui est très difficile à faire en catéchèse. Moi, je vis avec des jeunes aussi en permanence, pour la façon dont on parle vraiment de Moïse et des plaies d'Égypte. Je sais, si on sait que, quand on travaille sur ces questions, que c'est faire comprendre qu'il y a comme même un certain dessein de Dieu qui va devoir s'accomplir. Pharaon est prévenu, certes, etc. Mais il y a une providence de Dieu qui va faire que le peuple va être libéré. Mais c'est très difficile. Donc je reste avec cette question profondément. Est-ce que la liberté des hommes et notre responsabilité fait bouger Dieu? Moi je suis un peu gênée par... Mais est-ce que qu'en est-il du dessein de Dieu avec nous, avec notre histoire? Certes, la croix marque quelque chose de déjà acté, définitif, mais quand même. Oui, c'est ce que je redoute dans les providentialismes, c'est de sacraliser des événements. Vous voyez, on pourrait le faire aujourd'hui pour la démocratie. Dire la démocratie, c'est évidemment le système le moins mauvais, le meilleur, donc évidemment il est voulu par Dieu. Quelle démocratie? D'abord, je n'en sais rien. Donc je crois que nous sommes appelés, à cause des événements que nous avons connus, à une grande prudence. Grande prudence. Je crois que fini le temps... non, ce que nous pouvons dire, en nous mettant sur le plan de l'histoire naturelle, c'est qu'il y a un dessein de Dieu pour que nous aboutissions à la Jérusalem céleste. Donc, nous avons confiance qu'à travers les chaos d'histoire, quelque chose se prépare. Mais je crois qu'on ne peut pas avancer beaucoup. Oui. Mais c'est déjà beaucoup par rapport à tous les défaitismes et les apocalyptismes ridicules d'aujourd'hui. C'est déjà beaucoup. Mais ne cherchons pas trop. Je crois qu'il faut parler éventuellement de signe des temps. C'est certainement un signe des temps que les peuples se soient révoltés contre le totalitarisme soviétique. C'est un signe de liberté. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est à travers la islamisation des sociétés? Est-ce qu'il n'y a pas de signe que ces sociétés essaient de liquider des sentiments d'infériorité parce qu'ils ont l'impression d'avoir été exploités par l'Occident? Enfin, je ne sais pas. Mais de là à dire, voilà, c'est... La volonté de Dieu est là. Je crois qu'on peut peut-être faire des séquences, si vous voulez. Mais une idée